Bien le bonjour à tous et à toutes, c'est Fox, plus connu sous le nom de Daskariman, et on commence un let's play. Alors, un petit let's play pour déjà dire, parce que même si la hype Minecraft est descendue à son plus bas et qu'il n'y a plus rien à faire sur ce jeu, à part se prendre des modpacks de 195 mods, bah en fait je fais ce que je veux. Donc on va commencer vite fait le let's play, j'ai expliqué plus ou moins tout ce que je vais faire. Donc là on a déjà une sorte de petit village très cosy. Rien dedans, bien sûr. Très agréable. Survie modée, hein, bien sûr. Bah, non. Déjà, en fait, elle est très bien cette maison. En fait, c'est ici qu'on va faire notre base. Juste baisser un peu ma render distance parce que mon PC de mort n'arrive pas à faire charger 4 chunks de plus. On a 10 villageois ici, c'est bon signe. Et ma sensibilité que je vais baisser. Où est-ce que c'est? Mouse settings. Je vais mettre à 100 en fait. Parce que j'ai une trop grande sensibilité de base. Alors, bonjour monsieur le villageois. Gatekeeper, Blue Journal. Déjà, on a un livre des quêtes. On a les quêtes du commencement. A brand new experience await. Ok. Donc là, apparemment, je serai à deuxième. Craft light and dark chest. Obsidian et cold deep stone. Ok, j'imagine ça, ce sera en minant, on en aura. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à battre cet arbre. Histoire de voir quelques ressources assez intéressantes. Je vais vraiment tout expliquer hein, comme si vous débutiez Minecraft, histoire que ce soit un peu plaisant à écouter. Ça va être. Je vais essayer d'avoir un ton de voix assez calme. Alors pour le moment, vu que j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai mis game mode keep inventory. C'est une commande qui permet de garder les ressources après notre mort. C'est assez utile. Et ça permet de pas tout perdre. Par exemple, quand un creeper, c'est un ennemi qui vous explose à la face, arrive sur votre gueule et vous tue. Donc là, on va récupérer quelques bois. C'est du bois modé en espérant que ça altère pas les crafts. C'est un mode pack, normalement ça doit être bien fait. Donc ça pourra quand même faire des sticks, des pioches, des outils en bois en fait. Donc espérons que ça arrive comme ça. Et c'est déjà très bien, on voit qu'il y a un mode pour enlever les feuilles. J'ai pas envie que ça attende trop, ça va laisser des vieilles feuilles dans les arbres, ça va être moche. Et comme vous avez vu, ça lâche des sticks, les feuilles cassées lâchent des sticks. Donc c'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que je vais pouvoir avoir des sticks, dont des plantes, donc plants que je vais aussi replanter, c'est des jacaranda, donc ça c'est des troncs de jacaranda, et là j'ai des jacaranda saplings, donc des pousses de jacaranda. Je vais commencer direct à les replanter un peu partout sur la map, comme ça je vais pouvoir me faire une petite production de bois, déjà parce qu'ils sont extrêmement beaux ces arbres, on va pas se mentir. Voilà, alors inspectons un peu les environs. Qu'est-ce qu'on a? On a premièrement un village duquel on est spawné pas loin. On a beaucoup d'animaux, on va pas les tuer directement, on va essayer de se nourrir de l'agriculture. Mais on va essayer de faire une reproduction d'animaux assez vite. Comme ça on va avoir un revenu d'animaux au niveau nourriture, de la bonne nourriture, vu que c'est des vaches, des steaks, une des nourritures qui donne le plus, du moins en vanilla, donc sans mode. Alors là, on voit qu'on va se faire déjà beaucoup de planches. Ce qu'on va commencer, c'est déjà inspecter. Alors ça, c'est un peu ma maison, mais bon, t'inquiète, en colocation, il n'y aura pas de problème. Donc en haut, si je me trompe, j'ai vu une table de craft. Parfait. Alors, ce qu'on va commencer à faire, c'est hop, beaucoup de sticks. On va se faire une pioche en bois. Ici, on a toutes les statistiques sur les trucs. On a même sur le côté. J'espère que c'est. Non, c'est pas le mode cheaté. On peut pas se give les trucs, heureusement. Et ici, on a des bush. Tiens, voilà, ça sera ma petite déco de base. On va commencer à se faire un petit endroit pour creuser. Donc, on va un peu s'éloigner, même pas en fait. Donc, pour commencer à creuser ici. Allez, disons ici.
on va commencer à se faire les trucs de base, donc c'est-à-dire des fourneaux, etc. Voilà, on a déjà la couche de la pierre. Donc, petit minage, on va essayer, voilà, premièrement, de récolter de la stone. Pour le moment, on voit qu'on est à poil. On voit en bas, au niveau de ma barre des tâches, la durabilité de mon outil qui déteint. Donc là, on commence à avoir du charbon. Ça va nous être très utile pour le moment. On va se faire quand même des torches, parce que je sais pas que ça va faire. Non, pas ce que je voulais faire. Mais heureusement, on a découvert qu'il y avait un nouvel onglet, c'est pas mal. Et oh mon dieu, j'ai une trop grande sensibilité de souris. Alors oui, pour le moment, il va y avoir beaucoup de... Est-ce que la scroll sensibility change quelque chose? Non. Donc, est-ce que ce mode a... Non, il n'a pas de source de lumière dynamique. En gros, c'est-à-dire que si on tenait la lumière dans notre main, ça allait en réfléchir partout en fait. Ce qui aurait été bien dans le minage. Bon, pas grave, on va devoir faire à l'ancienne, poser nos torches. Alors comme vous l'avez remarqué, quand on prend du charbon, ça commence à prendre nous donner de l'expérience. Point d'expérience qu'on pourra prendre pour enchanter nos équipements qui leur donneront des stats supplémentaires. Ça peut être des bonnes stats, genre efficacité, qui nous permet de miner plus vite, durabilité sur les outils notamment, qui nous permet de les faire vivre plus longtemps. Comme vous voyez, si on avait durabilité 3, ça aurait pris 3 fois plus longtemps pour ma pioche en bois de se casser. Bon, vous avez compris, on va pas mettre un enchantement si utile sur une simple pioche en bois. On va essayer de les mettre sur des pioches en diamant, des choses utiles. Alors, si vous voyez que j'ai des mouvements mais affreux, ne vous inquiétez pas, c'est que je recommence Minecraft depuis longtemps. Alors, premièrement, on va commencer, en vrai ils sont bien là nos fourneaux. Ce que je vais me faire, c'est de continuer à miner en bas. Je vais juste me prendre une table de craft. Et on a une table de craft en jacaranda, qui est une très belle couleur, je trouve. Alors, elle n'apporte rien de supplémentaire à ce que je vois. On va juste commencer à se faire la base, c'est-à-dire une pioche et une épée en pierre, qui donne 1,6 points de dégâts, si je me trompe. Si je me trompe, ce qui est, on va pas mentir, médiocre. Mais bon. Regardez, on voit, on a des achievements sur le côté, c'est très bien. Alors, on va miner un peu plus profondément, on va essayer d'avoir du fer. Le fer qui nous permettra d'avoir des outils un peu mieux. Petite spécificité, le fer et tous les autres minerais qu'on va récupérer, à quelques exceptions près, on va devoir les faire fondre. C'est ça l'utilité, notamment du charbon. On va pouvoir les mettre dans un fourneau. On aura des fourneaux améliorés récemment. Je ne connais pas le contenu du modpack, je ne l'ai pas trop inspecté, j'ai découvert avec vous. Le modpack c'est Better Minecraft qui sera disponible dans la description de la vidéo si vous avez envie de tenter l'aventure. Si vous voulez une question de stats, il utilise en moyenne, là vous voyez, 3,5 mégabits de mémoire. Donc je vous conseille de mettre large 6 Go de mémoire allouée à votre jeu. Vous pourrez regarder des tutoriels comment allouer de la mémoire à votre jeu. C'est assez simple, ça se fait en quelques clics. Alors, encore un peu de charbon. On ne lésine jamais sur le charbon, c'est une ressource primaire. Là, vous voyez en bas à droite ce que je récupère. Vous voyez que j'ai récupéré 2 orbes d'expérience et pour le moment, je récupère 15 charbons en continu. Bon, là, j'ai perdu ma clé streak.
On va continuer à descendre, nous sommes actuellement à la couche 48. Vous pouvez voir en X, Y, Z en haut à gauche. Sur le deuxième paragraphe, tout en haut, première ligne du deuxième paragraphe, vous pouvez voir X, Y, Z. Donc les deux coordonnées à l'avant et à l'arrière, c'est des coordonnées de position latérale, donc à l'horizontale. Donc là, vous voyez, j'augmente mon Z en avançant ou en reculant par là, et j'augmente mon X en avançant ou en reculant dans cette direction. Mais mon Y est influencé par mon altitude. Hop, là je descends mon Y parce que j'ai descendu d'un bloc. Donc vous apprendrez très vite que les coordonnées sont influencées par les blocs. C'est l'unité de mesure principale dans Minecraft, un bloc. Vous aurez d'autres unités de mesure, ça dépend du bloc, du mode. Alors, généralement c'est vers la couche 50 qu'on commence à avoir un peu de fer. Donc patience, on va très vite en avoir. On va essayer de descendre jusqu'à avoir une cave. Et là nous voyons que nous avons beaucoup de filons de charbon pour notre plus grand plaisir. Ça a l'air chiant, ça nous permet tout de même de gagner de l'expérience et une ressource primaire. Je vais juste me refaire quelques torches. Et nous avons déjà atteint le niveau 5 en niveau de resto. Enfin, au niveau d'expérience. Alors, j'ai mis mon jeu en hard histoire d'avoir une petite difficulté, donc les monstres seront plus puissants, feront plus mal, et auront plus de chances d'avoir un équipement lourd, par exemple des épées et des armures, comme sur les zombies. Les zombies qui sont le mob de base de Minecraft, celui que vous verrez sûrement le plus souvent dans les mobs hostiles. Bien sûr, il y a beaucoup de déclinaisons de mobs hostiles. Alors comme vous voyez, quand on arrive à 0% de notre durabilité de pioche, elle se casse. Donc moi j'ai juste changé sur ma pioche en bois pour finir de casser les autres choses. Je vais me faire un petit pont, une petite tour comme ça. Ah purée. Comme vous l'avez compris, plus en règle générale, plus une pioche est faite avec un matériau rare, par exemple le bois c'est l'un des matériaux les moins rares, enfin techniquement parlant, il y a des trucs moins rares encore, mais du coup le bois est l'élément de base, c'est celui que vous avez commencé à miner, donc c'est pour ça que c'est pas très puissant. On va ensuite continuer avec la pierre, puis le fer, puis le diamant, puis d'autres ressources modées. Et il y a aussi la netherite dans les versions supérieures. On est en 1.16.5, donc on a la netherite avec nous si je ne m'abuse. Alors comme vous voyez, ça prend un peu de temps. Et je suis déjà à mon premier stack. Un stack c'est 64 d'un objet en particulier, sauf pour certains items particuliers comme les outils qui ne peuvent pas être stackés, sauf dans certaines versions antérieures si je ne m'abuse. On va juste remonter, aller chercher notre table de craft. D'ailleurs, en y pensant, je vais mettre une torche. Et comme vous voyez là-bas, je ne connais pas la touche encore pour... non, ouais, je touche. Pour pouvoir zoomer, je sais qu'on l'a. C'est... non. Ce n'est pas C, ce n'est pas B, ce n'est pas V et ce n'est pas N. Ça, c'est G pour notre inventaire. Vous voyez qu'on a beaucoup de choses. On peut mettre par exemple un sac à dos,
qui va pouvoir nous permettre d'avoir une capacité de stockage plus élevée. Je vais me refaire une pioche en pierre, étant donné que ce sera la seule qu'on fera. Après on va seulement trouver du fer, donc on n'en aura plus besoin. Et on va récupérer par la même occasion notre table de craft. Alors ne vous inquiétez pas, si vous entendez un son, c'est normal, c'est les sons des caves. Donc généralement c'est des sons générés aléatoirement. Ça existe depuis très longtemps sur Minecraft et ça fait toujours autant flipper les joueurs. Ah bah voilà, nous avons du fer. Donc le fer ressemble à ceci. Là nous avons, vu que c'est des nouvelles versions, avant on avait le minerai de fer, maintenant c'est du fer, comment dire, non pur. En gros, il n'est pas pur et on va devoir le faire chauffer dans un fourneau afin d'en avoir une version exploitable. On va pouvoir mettre dans des outils, etc. Alors, bon, je vais arrêter ici, je vais placer une dernière torche et on va commencer à remonter. On a fait une petite session de minage, on a trouvé beaucoup de charbon, un peu moins de fer et beaucoup de cobblestone. On est descendu à la couche 30, ce qui n'est franchement pas mal. Hop. Comme vous voyez, c'est la nuit à l'extérieur et c'est généralement la période à laquelle les monstres les plus hostiles vont apparaître. Donc on se réfugie dans notre maison. Je vais mettre à cuire mon fer. Donc ici on met le matériau qu'on veut cuire, ici on met le combustible. Donc là je vais mettre un de charbon. Sachant qu'un de charbon peut cuire 8 matériaux. Donc pensez-y, ça vous permettra de faire des économies. Et il dort dans mon lit. Parfait. Non mais je vais... Hop, hop, hop. On met ce qui nous est inutile à l'instant présent. Et je vais stocker mon surplus de charbon dans les fourneaux. Donc voilà. Alors, il faut aller voir le gatekeeper et obtenir un journal bleu. Donc, on va devoir... Alors, si je ne m'abuse... Allez, monsieur le gardien de la porte. Ouais, vas-y, mets-toi dans le mur, je viens de dire. Donc, on va devoir faire certainement une sorte de livre. Donc, pour le faire, le livre, regardez, on peut chercher ici. Book. On va chercher le livre normal et on va voir sa méthode de fabrication. Donc, du papier qui peut être fait avec de la canne à sucre et aussi du cuir qui peut être obtenu avec des crafts mais qui va généralement être obtenu en tuant des vaches ou des chevaux. Les deux méthodes se valent, je vais pas vous mentir. Alors, oui, notre monsieur. Ah, voilà. Donc on peut aller le voir. Avec de l'émeraude, il nous donne un livre sans venir. Donc maintenant il nous faut, on va tuer une vache. Par exemple, une ici, c'est une vache modée. On va... Alors pour tuer plus efficacement, vous sautez, ça va faire des coups critiques. Donc voilà, l'animal va fuir. Voilà, on a de la viande pas cuite et on a du cuir qui va nous permettre de construire notre livre. Maintenant, la canne à sucre spawn aux abords des cours d'eau, ou du moins des points d'eau. Donc on va rechercher ici dans cette petite vallée et on va essayer d'en trouver. Ça va être assez facile.
peut-être un peu parlé vite, mais bon. Je vais pas me décourager aussi facilement, je veux ce livre, qui va nous permettre d'avoir des avantages, des récompenses en échange du livre qu'on aura donné au gardien de la porte. Oh, c'est quoi ça? Alors, c'est un slabfish. Vous voyez tout en bas à droite, nous avons Targeted Entity Environmental Slabfish. Donc, on voit que c'est un slabfish, j'ai oublié le nom. My bad. Il n'y a pas de point d'eau aux alentours, ou du moins c'est gelé. Donc, pour le moment, on n'aura pas de canne à sucre. C'est assez triste. Est-ce qu'on n'aurait pas d'autres sources pour faire du papier? Donc on va regarder, hop, recette du livre, le papier qui peut être fait avec whipping livre, des tree barks ou lundi. Donc beaucoup de matériaux pour faire du papier, j'imagine. Mais maintenant il faut le trouver ce matériau. Donc on va faire un peu d'exploration. Ça tombe bien, j'aime bien. Et ici nous avons nos premières pastèques. Les pastèques ça se casse comme ça. C'est plus rapide à casser avec une cloche. Et ça donne 4 points de faim. Vous allez me dire, bah non ça t'en donne seulement 1. Oui, mais les points de faim sont sur 20. Et un point de faim c'est un demi-bidon. Donc vous voyez là je suis rassasié. Et quand je suis rassasié, ma vie peut se régénérer. Sachant que courir, sauter ou prendre des dégâts tendra à réduire notre faim, enfin notre satiété. Comme nous le voyons là-bas, nous avons une sorte de montagne que nous allons aller voir. Alors bien sûr, je n'oublie pas où je suis apparu, ça serait un peu bête. Et je suis en quête de canne à sucre. Ici nous avons un raton laveur, donc targeted enemy. Ça vient du mode Alex Mobs, et c'est un raccoon. Et ici nous sommes dans une plaine, donc on peut voir le biome dans lequel on est en haut à gauche. Nous voyons en dessous de local difficulty, nous avons, enfin au-dessus nous avons biome. C'est un biome de Biggs et c'est un Amarantha Field. Donc c'est un champ d'Amarantha, qui sont des très belles fleurs à ce que je vois. Ici nous en sommes dans un biome montagne, donc il va y avoir des ressources minières exposées au plein jour. Donc ouais, vous voyez, il y a beaucoup de charbon vu que nous sommes dans des couches assez supérieures dans le 85. Et ici nous voyons une maison. Alors généralement il y aura certainement des mobs hostiles. Donc je vais sortir mon épée et me préparer au combat. On ne sait pas s'il y a... Ah voilà, un gatekeeper. Donc c'est une maison alliée. Ouais, pas de choses à craindre. On va pouvoir aller lui parler. Et il a le même échange que le gatekeeper qui est par là. On va quand même aller piller sa maison parce que ce n'est pas la nôtre. Et il n'y a absolument rien à prendre. Si, on a deux types, vous voyez, là on a deux types de fourneaux. On a le Blast Furnace qui fera cuire les minerais plus vite. Et on a le Furnace normal qui fera cuire les minerais ainsi que la nourriture plus facilement. Celui qui fera cuire la nourriture plus facilement sera le Smoker ou le fumeur. Alors, monsieur, désolé, j'ai un peu endommagé votre maison. Ah, mais c'est un bloc. My bad. Bon, hop. Nous arrivons dans une sorte de portail. Pierre de lune. Je ne sais franchement pas comment allumer cela. Est-ce qu'on peut collecter tout ça? Ce sont de la Illager téléportable, Lunar Stone Brick.
ça vient d'un donjon, à ce que je vois sur les informations du targeted block. Et vous voyez en haut, vous avez aussi, en haut de mon écran, vous avez Hogplank et du mode que ça vient. Là, vous voyez, vous avez des spider webbing, donc des toiles d'araignée, plus franchement, et ça vient d'un certain mode. Si vous avez des yaks, je n'ai pas la traduction immédiate, et j'ai peur que mon jeu ne soit pas totalement traduit en français. Alors, nous avons des planches, donc ça veut dire qu'il y a une sorte de mystère ici. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Un mineshaft, donc c'est une mine abandonnée. On va devoir être très vigilant parce qu'il y a très souvent des monstres. Donc je vais me munir de ma torche et de mon équipement. Je vais aussi me nourrir avant de partir, donc avec une tranche de melon. Et je vais descendre l'échelle. En essayant de ne pas tomber et de placer des torches au fur et à mesure, afin d'avoir un éclairage correct. On entend de la lave. Des sortes de bulles, c'est de la lave. Nous arrivons enfin à destination et nous voyons qu'il est très grand ce mineshaft. Généralement, on aura des loots dedans. Vu qu'on est descendu à la couche 27, on aura des minerais assez rares, comme de l'or, du lapis lazuli, de la redstone et bien plus. Nous avons une cave ici, on voit du charbon, on voit en haut encore une cave. On va quand même s'aventurer ici, je veux découvrir les potentiels loots. Apparemment, ce serait un donjon. Nous avons une substance visqueuse là qui nous empêche d'avancer et j'entends des squelettes, on va devoir être sur nos gardes parce qu'ils doivent faire très mal. Donc on va essayer d'éviter le combat. Alors, ne surtout pas frapper ça, sinon il explose. Et nous n'avons pas de charbon. Heureusement, nous en avons justement ici. On a déjà du fer, on va le récupérer. On a aussi du charbon qui va nous permettre de faire des torches improvisées. On a du bois tout autour de nous, ce qui est pas mal. Alors, je vais juste vous faire le test, regardez. Quand on... Non, non, je vais même pas parce que je suis pas assez protégé pour ça. Une chauve-souris, rien de dangereux. Et nous avons ici... Alors, qu'y a-t-il? On a du charbon qu'on a récupéré. Grand merci. Ça nous permet de faire nos torches. Ici, nous avons un endroit déjà allumé. Qu'y a-t-il? Ici, nous avons mineshaft. Alors, non, voilà. Justement, on va fuir parce que là, le squelette va pouvoir nous tirer de loin. Pendant que nous, on va pouvoir le rejoindre. Là, c'est un zombie, vous voyez, ils sont assez lents. Par contre, ils font 4 points de dégâts. Sans armure, bien sûr. Donc, ils auraient pu me mettre dans une certaine sauce. Alors, j'ai un peu gâché toutes mes ressources. C'est un peu con, j'aurais pas dû faire ça. Mais bon. Alors, explorons ici. Je suis à la recherche notamment de coffres abandonnés. Ou alors de fourneaux, comme vous avez vu, il y avait encore des ressources dedans. Ici, nous avons un puits qui est censé remonter, et il n'y a pas d'échelle. Ici, nous avons un second puits qui remonte. Il n'y a aucune ressource, c'est la fin. Alors, comme vous voyez, vous pouvez casser les toiles d'araignée avec votre épée. Ici, il n'y avait pas grand chose de fascinant. Ici non plus, et là-bas non plus. On va retourner sur nos pas. Ok, nous voyons qu'il n'y a franchement pas grand chose dans ce mineshaft.
On va essayer de réexplorer la partie, comment dire, assez mouvementée qu'on a eue, avec le zombie, avec les ennemis, tout ça. En espérant pouvoir assurer le combat et ne pas se faire annihiler, je vais d'abord partir ici. Nous avons une grotte, une fin de mineshaft et une autre grotte. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Je vais en conclure que c'est une structure assez générique, donc rien de transcendant. Peut-être à part ici, on voit 2 creepers, des petites choses en verre, un zombie. Et j'entends un squelette. Un squelette avec une armure en cuir, donc on va essayer de l'éviter. On va peut-être engager le combat, je ne sais pas si on pourra le faire. On va se munir au plus de nourriture, comme ça on va pouvoir bénéficier d'une régénération. Et nous sommes morts. Heureusement qu'on avait le Keep Inventory, je vais vous dire. Bon, pas grave, c'est une mort, c'est regrettable. Bon, sur ce, je vais arrêter l'épisode et on se retrouvera pour une prochaine fois. Avec notre première mort au compteur. Bon, je mettrai un compteur de mort dans la description. Voilà, c'était Fox, plus connu sous le nom de Daskar Rayman, et je vous dis à la prochaine fois.